Imaginez passer 18 ans de votre vie, dans un aéroport, pas comme voyageur, ni comme employé, mais en vivant, jour après jour, sur un banc, entre deux terminaux. Pas en prison, pas à l'hôpital, juste exister, dans un lieu que des millions de personnes traversent en quelques minutes. Il s'appelait Mehran Karimi Nasseri. Aucun pays a appelé le sien. Pas de papier, pas d'identité officielle, effacé par les frontières, par la paperasse, par des décisions bureaucratiques. En 1988, il atterrit à Paris, à Charles de Gaulle. Mais sans passeport valide, aucun pays ne voulait de lui. Alors il a attendu. Au début, les gens pensaient qu'il resterait quelques jours, peut-être une semaine ou deux, tout au plus. Mais les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Mehran s'est installé, vraiment. Il dormait sur un banc rouge du terminal 1, se lavait dans les toilettes de l'aéroport, lisait les journaux abandonnés. Il est devenu invisible pour certains. Pour d'autres, il est devenu une légende, une sorte de mythe errant dans les couloirs. Il a même commencé à recevoir du courrier à l'aéroport. Le personnel lui a donné un surnom, Sir Alfred. C'était un peu d'ironie douce, vraiment. Un clin d'œil au fait que cet homme, qui ne pouvait même pas franchir une porte, était traité comme un roi. Et puis, un jour, un pays lui a finalement offert l'asile. Mais Mehran a refusé. Il a dit « Je suis déjà chez moi ». L'aéroport était devenu sa nation, un endroit auquel il appartenait, même s'il n'avait pas vraiment sa place ailleurs. Il y a des gens qui passent leur vie à voyager. Mehran vivait dans un lieu conçu uniquement pour le passage. Il était comme un fantôme, pris entre deux mondes, n'atteignant jamais vraiment l'un ni l'autre. En 2006, sa santé déclinant, il a finalement quitté l'aéroport. Après toutes ces années, le monde extérieur a dû lui paraître immensément vaste, et peut-être terriblement étranger. En 2022, il est revenu. Il s'est assis une fois de plus sur ce même banc. Et c'est là, dans ce curieux no man's land, qu'il est mort. 18 ans d'attente. Une vie suspendue entre deux destinations, sans jamais vraiment arriver. Alors, laissez-moi vous demander. Pourriez-vous vivre sans pays ?